Bonjour, c'est Bernard de la chaîne Progressons Ensemble. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'impédance mètre et comment l'utiliser. Ne ratez pas mon suivi à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce qu'un impédance mètre? Donc, un impédance mètre, c'est une balance ou un pèse-personne électronique qui permet de vous connecter en Bluetooth. Donc c'est un objet qui sert à mesurer, grâce à un courant de faible intensité qui passe à travers votre corps, votre composition corporelle. C'est-à-dire, premièrement, donc, la masse graisseuse, la graisse contenue dans le corps. Deuxièmement, la masse musculaire, le muscle contenu dans le corps. Troisièmement, la masse osseuse. Et pour finir, donc, la masse hydrique, c'est-à-dire l'eau contenue dans le corps. Les trois premiers, donc c'est-à-dire la masse graisseuse, la masse osseuse et la masse musculaire font partie du corps. Donc c'est ce qu'on aura sur 100% et du poids total de votre être. L'eau, la composition hydrique, se retrouvera dans presque toutes les parties du corps. Donc c'est un chiffre qui sera inclus dans les autres. Nous allons maintenant parler de mon suivi. Donc j'ai pris deux mesures. Donc une mesure en décembre 2021 et l'autre mesure donc hier, donc le 5 août 2022. Donc ce que je disais donc par rapport à la dernière fois, vous avez vu quand je vais montrer mes bras là, donc vous allez voir que ça s'est vérifié. Donc je n'avais pas fait de mesure depuis presque 9 mois avec l'impédance mètre. Donc voilà les chiffres. Donc je suis passé de presque 42 kg de masse grasse à 35,8. Donc un bon déficit déjà. Et ce déficit s'est retrouvé dans les muscles. Donc le déficit que j'avais donc en décembre 2021, j'avais 63 kg de muscles pour un poids de 108,2. Je me suis retrouvé là avec 69,8 pour un poids de 109,3. Donc j'ai pris deux mesures. Une mesure de décembre 2021 et une mesure hier, le 5 août 2022. Donc en décembre 2000, pour être plus précis, le 27 décembre 2021, donc je faisais 108,2 kg, une masse graisseuse de 41,8 kg, 63 kg de muscles et masse osseuse 3,14 kg. Donc ça représente environ 39% de masse graisseuse, 58% de muscles et un peu plus de 3% de masse osseuse. Donc à part la masse osseuse, on progresse vers cet objectif. Donc là, hier, je me suis pesé, je faisais 109,3, donc j'ai pris encore quelques centaines de grammes. Ceci dit, je suis assez content parce que j'ai pris de la masse musculaire. Du coup, ma masse grasse s'est transformée en muscle parce qu'elle a baissé, elle est passée de 41,8 à 35,8, donc c'est 6 kg qu'on retrouve à peu près dans le muscle. Et masse osseuse donc qui a varié de 3,14 kg à 3,6 kg. Donc total 33% environ pour la masse grasse, 64% pour les muscles et un peu plus de 3% pour la masse osseuse. Quant à l'eau dans le corps, donc l'eau, la masse hydrique, donc je suis passé de 50,7 kg, c'est-à-dire environ 47%, à 53,2 kg, environ 49%. Donc ces indices vont être différents d'un individu à l'autre. Donc il faudra voir avec votre impédance mètre. Donc ce sont des chiffres normaux. Donc les chiffres normaux, donc pour moi la masse grasse qui est de 35,8 devrait être comprise entre 9 et 21. Pour les muscles, je suis à 69,8. Il faudrait qu'elle soit comprise entre 80 et 95.
J'ai une bonne masse osseuse, même si elle est un peu faible. Elle doit être entre 3 et 5,4, là elle est à 3,6. Et ma masse hydrique est un peu basse, je suis à 53,2 kg. Il faudrait qu'elle soit entre 55 et 70 kg. Ceci dit, vous voyez donc, j'avance petit à petit vers le corps que je veux, mais il reste encore beaucoup de travail. Continuez le combat. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. On essaiera de voir d'autres astuces pour perdre du poids et muscler et dynamiser son corps. A plus les amis, ciao.